Yo tout le monde, c'est Yokwen, j'espère que vous allez bien. Mais en tout cas les amis, ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt sérieuse que j'ai envie de vous parler, il y a un sujet assez intéressant. Je pense qu'il y aura beaucoup de débats dans les commentaires, je pense. Justement, je vais vous parler de mon point de vue à moi, de ce titre de la vidéo qui s'intitule justement le comportement des personnes âgées. Il y en a certains qui sont devenus plus agressifs, d'autres après, je ne vais pas juger les différentes personnes, bien évidemment, mais il y en a certains, bon, ça peut arriver, qu'ils soient un petit peu à côté de la plaque, ça c'est normal, c'est l'âge, ça, voilà, c'est comme ça. On a tous une santé différente, et puis voilà, enfin, c'est comme ça, c'est l'être humain, on est tous différents, et justement, c'est ce qu'il faut. Donc, on va parler justement plutôt des comportements assez agressif des personnes âgées envers les jeunes, envers d'autres personnes aussi. Peut-être aussi, pas forcément vers les enfants, parce que généralement c'est là où ils sont plus sympas. Mais voilà, c'est une vidéo assez intéressante qui peut faire beaucoup débat, je pense. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à soutenir la chaîne, à le partager un maximum, parce que je pense que la vidéo peut être très intéressante pour beaucoup d'entre vous, que ce soit les jeunes, les trentenaires, les quarantaines, les cinquantaines, même les enfants aussi, pour justement vous donner, pour certains, pour ceux qui ne savent pas aussi, peut-être vous donner un point de vue aussi, à votre point de vue aussi, parce que peut-être que certains n'ont pas encore leur point de vue dessus. Donc justement, voilà, bon, ça va peut-être faire un peu drama cette vidéo, mais j'ai vraiment envie, j'ai pas vraiment envie de vous énerver, j'ai envie justement qu'on débatte tranquillement, sans pression. Voilà, ne faites pas les fous non plus. Voilà, soyez respectueux, poli, courtois dans les commentaires, bien évidemment, parce qu'on va parler d'un sujet euh, assez sérieux sur les personnes âgées. Donc, du coup, pour commencer, je ne sais pas si vous le remarquez, mais depuis le Covid-19, donc il y a eu beaucoup de. Ça a fait beaucoup, 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 beaucoup fait chambouler pas mal de gens, que ce soit niveau comportement, niveau traumatisme, enfin, niveau santé, pas mal de choses. En fait, le truc, c'est que comme justement, confinement, on a eu confinement de 3 mois, 4 mois, je sais plus, je crois que c'est 3 mois, donc c'est mars, avril, mai. Et justement, le fait que tu sois confiné chez toi pendant plusieurs mois, ben, ça peut avoir des troubles psychologiques, ça peut avoir aussi des changements de comportement, il peut y avoir aussi beaucoup de personnes agressives. Le fait que, ça peut être compréhensible, le fait que les gens ne sortent pas, eh bien, ça peut les rendre fous, parce que voilà, les gens ont besoin de prendre l'air un petit peu, ils ont besoin un peu de liberté aussi pour vraiment, si jamais, voilà, pour vraiment apaiser, pour se calmer, je sais pas, voilà, pour sortir, faire du bien après une journée de travail, par exemple. Et donc, du coup, le confinement a fait pas mal de choses négatives, je pense. Et peut-être ça a fait aussi pas mal de choses négatives, mais je pense plutôt que ça a fait des choses négatives. Ça peut être aussi chez les jeunes et personnes âgées, mais c'est surtout, il n'y a pas aussi que le confinement qui a fait ça, mais il y a aussi surtout l'image. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé, enfin qui ont changé des choses, on va dire, qui ont changé pas mal de choses. C'est qu'il y a aussi niveau politique, c'est vrai que politique ça fait beaucoup débat. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail sur la politique, bien évidemment, mais c'est que surtout, euh, c'est que, comment expliquer? C'est qu'en fait, les personnes âgés, ils ont toujours eu l'habitude de sortir, de voir du monde, de dire bonjour à tout le monde, voilà, ils aiment beaucoup la sociabilité que nous, on n'a pas forcément. Et je pense que c'est pour ça que les personnes âgées, déjà d'une, sont plutôt contre les jeunes, parce que je vais pas vous mentir que, voilà, je vais pas vous mentir, je sais pas si vous avez cette impression-là, mais moi, en tout cas, j'ai eu pas mal de personnes âgées que je ne connais pas vraiment, que je ne connais pas du tout même, que je croise juste dans la rue, puis voilà. Et j'ai l'impression que quand je vois des personnes âgées dans une ville, parce qu'en fait, je travaille dans une ville qui est de plus en plus vieillissante, on va dire, la population est de plus en plus vieillissante, eh ben, t'as l'impression que enfin, en tout cas, moi, c'est une impression que j'ai, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, enfin, voilà, c'est que quand tu te balades dans la rue et tout, tu croises des personnes âgées, bah, ils te regardent un peu mal,
ils se froncent les sourcils et moi, je ne connais pas du tout la raison et justement, j'ai discuté pas mal avec des amis à moi, qui ont aussi eu cette impression-là, que, justement, j'ai eu 2 ou 3 amis, ça leur était déjà arrivé dans la ville où ils habitent ou dans d'autres villes, que, il y a eu des personnes âgées, ils les regardaient mal, et tout, je pense en jugeant justement les jeunes, qui ne savent pas vraiment qui ils sont les jeunes, parce qu'il y a des jeunes peut-être qui sont, voilà, dans une génération où on est beaucoup sur TikTok, les réseaux sociaux et cetera et que les personnes âgées, bah, justement ne connaissent pas ça, ne connaissent pas tout ça, l'informatique, les réseaux sociaux, et j'en passe, hein. Bien évidemment, il y a plein de choses sur internet qui existent et voilà, il y a pas mal de personnes âgées qui disent: «Ouais, les jeunes sont tout le temps sur les réseaux sociaux, ils font rien de leur vie, ils ne travaillent pas». Ça malheureusement, c'est que moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Justement, les jeunes ont besoin, comme moi, les jeunes comme moi, ont besoin de s'isoler un petit peu. Justement, moi je sais parce qu'en fait, étant petit, il y en a certains étant petits, ils étaient très sociables, ils avaient envie de sortir et tout machin et une fois arrivés à l'adolescence, beh, justement, ils s'isolent un peu, ils ont envie de rester dans leur mood, aller sur les TikTok, Instagram, YouTube et cetera. Donc et ça peut se comprendre, hein, il y a des gens, ils en ont peut-être après, voilà, je ne suis pas à la place des gens, mais il y a peut-être quand généralement les gens s'isolent, c'est peut-être parce qu'ils ont envie d'être tranquilles, ils ont envie d'être posés ou aussi ça peut être parce que, justement, hem, comment expliquer? C'est peut-être aussi parce que justement, ils ne sont pas bien dans leur tête, ils sont pas bien dans leur vie actuelle aussi, ils sont peut-être isolés justement parce qu'ils n'osent pas parler, ils n'osent pas se confier. Ils sont pas bien, ils ont peut-être des trucs qui leur prennent la tête psychologiquement. Enfin, voilà, j'ai pas envie de faire drama et tout, mais moi, c'est mon impression, au jour d'aujourd'hui chez les jeunes. Et justement, pour en revenir sur et moi justement, je suis pas contre. Moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'aller sur les réseaux sociaux, ils ont la liberté de faire ce qu'ils vont. On est dans un pays, justement, où on a la liberté, justement, de créer du contenu, de regarder du contenu sur internet et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est pour ça aussi que je me suis lancé sur YouTube. C'est par rapport à ça aussi. J'aime beaucoup transmettre aux gens, voilà, les différentes choses, que ce soit mon avis, que ce soit d'autres vidéos de ce type, voilà. Bon après, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais surtout, c'est que en fait, les personnes âgées ne supportent pas et ne comprennent, je pense surtout que c'est pas qu'ils supportent pas, mais je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment, hem, les jeunes, en fait, d'aujourd'hui, on va dire, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils croient beaucoup que les gens ne travaillent pas et enfin que les jeunes ne travaillent pas, qu'ils glandent. Moi, je connais beaucoup de jeunes, en tout cas, dans mon entourage ou même, d'autres jeunes qui ne sont pas forcément mes potes et tout, qui travaillent beaucoup. Il y a de plus en je trouve, surtout qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont engagés justement par passion et tout, à créer des projets et tout pour leur avenir. Moi j'aime beaucoup, il y a pas mal, je trouve que quand même, on le voit pas souvent, mais enfin, il y en a peut-être qui le voient pas, mais il y a pas mal de jeunes qui sont consacrés justement, ils ont pas mal d'envie dans leur tête, ils ont des passions, ils ont des projets comme tout le monde, justement et ils veulent évoluer là-dedans, dans leurs projets, dans leurs trucs et justement je pense surtout que les réseaux sociaux après c'est vrai que, je sais que moi par exemple mes parents, ou les parents de d'autres enfants, ils se disent, «Ouais, les enfants ils regardent beaucoup les réseaux sociaux, et je sais pas comment expliquer vraiment, mais ils regardent beaucoup les réseaux sociaux, ils veulent être une star et tout, sur internet et tout machin, ils comprennent pas, enfin, les réseaux sociaux ça gagne rien du tout dans la vie, enfin, voilà des trucs qu'ils savent pas vraiment je pense, en tout cas. Moi, je sais que je connais pas toute la monétisation des réseaux sociaux, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, si tu as de la chance de percer, bah, c'est cool. Après oui, c'est sûr que ça peut être dans le long terme comme ça peut être sur le court terme. Je prends l'exemple de Squeezie, voilà, qui a percé très tôt, et qui est encore là aujourd'hui. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est sur internet et ça franchement respect à lui.
Voilà quoi. Et sinon pour revenir sur les personnes âgées, je pense que, ce qu'ils ont peut-être aussi besoin, parce que je sais que mes grands-parents, ils essayent, après je dis pas qu'ils s'intéressent, mais je dis qu'ils essayent de s'intéresser à ce qu'on fait dans la vie, notre métier, nos études, ce qu'on fait par passion aussi. Ils veulent aussi un petit peu en tout cas ma grand-mère, veut savoir comment fonctionne l'informatique. Même si comment c'est très compliqué pour les personnes âgées de faire fonctionner l'informatique parce que voilà, il y a beaucoup de choses à savoir et c'est ce que j'aime beaucoup chez les jeunes, face aux personnes âgées, c'est que j'aime beaucoup quand ils transmettent justement leur savoir et que les personnes âgées aussi transmettent leur savoir aux jeunes et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Par exemple, je sais pas, ma grand-mère, elle m'a transmis des choses que je ne savais pas à l'époque, elle m'a même raconté des anecdotes qui s'est passées à son époque, qui est assez intéressante. Enfin franchement, c'est des trucs de fou, hein. Ils ont vécu des trucs de fou que nous, on ignore totalement et je pense que c'est le fait aussi, justement, que les personnes âgées deviennent agressives et tout, que ouais, nous on a travaillé dur et tout, on a eu pas mal de galères et tout. Là, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont pas de galères, ils ont rien. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec eux, mais voilà, faut pas non plus c'est pas pour autant qu'il faut enfoncer nous enfoncer en tout cas sur, ces propos. Donc moi justement, j'avais vu une émission justement, ça parlait justement des présentateurs télé, de transmettre justement les réseaux sociaux sur YouTube et tout par exemple, Instagram, TikTok, à la télévision justement et il y en a certains, bah, c'est compliqué de voilà de encore aujourd'hui. Après là, ça va de mieux en mieux, mais c'est compliqué au jour d'aujourd'hui de rentrer dans la peau d'un jeune comme nous, comme moi par exemple, qui est dans les réseaux sociaux, qui a envie de qui a envie de se divertir. Ils ont peut-être des idées dans leur tête: «Oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de trop faire ça. Oh, c'est trop bien de faire ça». Voilà, après, oui, c'est sûr, il faut se donner les moyens pour réussir, mais justement, je pense qu'il y a des jeunes qui sont moi, je connais en tout cas pas mal de jeunes de mon âge qui sont hyper déterminés à réussir ce qu'ils ont envie de faire et ça, c'est vraiment cool et justement, ce que j'aime bien justement, justement, c'est que justement les personnes âgées peuvent justement nous transmettre des choses pour réussir dans la vie et ça, franchement, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, pour savoir comment on réussit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les bons choix à faire. Enfin, voilà, il y a des choses, enfin, c'est vrai que c'est assez vague ce que je dis, mais j'avais envie de vous partager ça. On va peut-être s'arrêter là, c'est vrai que c'est assez long. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je pense que votre avis est la bienvenue. Tout commentaire, je les prends bien évidemment. Faut pas hésiter à mettre le maximum de pouces bleus pour justement référencer la chaîne et bien évidemment la vidéo. À vous abonner bien évidemment, si vous voulez d'autres contenus de ce genre. Et on se retrouve très très vite pour de futures vidéos sur la chaîne. Venez nombreux, restez nombreux, c'était Yokwen. Allez, salut!